L'Olympique de Marseille viserait très activement la prolongation de contrat de Kolasinac et voudrait le faire le plus rapidement possible. Après des débuts difficiles, notamment sous l'ère Tudor, donc le début de l'ère Tudor, Kolasinac a vécu des moments difficiles, mais là commence à convaincre son coach et la direction de plus en plus, où il s'est montré à plusieurs reprises précieux et décisif, sauf contre Tottenham qui aurait pu nous qualifier en Europa League, voire même en huitième de finale. Mais il commence, en fait, si je donne mon avis personnellement, il commence vivement et activement à se montrer guerrier et à se montrer spécial dans l'effectif. Depuis son raté contre Tottenham, on n'en a plus voulu entendre parler de lui. On l'a tous mis. Enfin, on voulait plus entendre Kolasinac. Mais je pense que ça l'a boosté. Notre colère l'a boosté. Parce que depuis, Kolasinac s'est montré décisif, précieux dans l'effectif de l'ère Tudor. Au point qu'il est désormais question, aujourd'hui même, à l'heure actuelle, d'une prolongation de contrat dont le bail expire dans quelques mois, en fin de saison, en juin prochain. L'OM commencera à être à l'affût côté mercato, avec un milieu offensif espéré avant fin janvier pour pallier la blessure du Marocain Amin Harit, mais les dirigeants marseillais anticipent déjà l'an prochain et la saison prochaine. Coupe d'Europe ou pas Coupe d'Europe. Et n'oublie pas les joueurs qui donnent satisfaction cette saison et dont la situation contractuelle mérite une attention particulière. C'est le cas du défenseur bosnien Sed Kolasinac. L'ancien gunner n'est plus le même joueur depuis quelques semaines. Arrivé il y a un an à l'OM, à court de rythme et en manque de confiance, il avait eu du mal à montrer ses qualités sous les ordres de Jorge Sampaoli. Avec Igor Tudor, Kolasinac est monté en puissance. Ses premières apparitions ont d'abord convaincu le coach croate qu'il pouvait largement faire l'affaire au poste d'axial gauche, dans cette défense à 3. Quelques piges piston gauche à la place de Tavares qui lui ont permis de prouver qu'il avait le coffre pour un tel poste, la technique et le sens du but. Dans le viseur des supporters après avoir manqué l'occasion contre Tottenham, comme je vous ai dit juste avant, une balle de qualification pour la suite en Coupe européenne, donc en Ligue des Champions, voire même en Europa League, Kolasinac avait lui-même vécu très mal ce raté. Mais depuis, il s'est très vite rattrapé, et d'une très belle manière, avec des buts décisifs pour les uns, contre Monaco et contre Lorient, spectaculaire pour l'autre face à Toulouse, une juste récompense pour un joueur très apprécié en ce moment par Igor Tudor et par les dirigeants marseillais. Pablo Longoria confie souvent en privé être ravi de compter sur un tel joueur dans le vestiaire. Sa force de caractère, son professionnalisme, son bosseur, le fait qu'il bosse, sa polyvalence et son expérience, le président de l'OM aime le joueur et l'imaginerait bien dans la durée à l'Olympique de Marseille. Sed Kolasinac, arrivé en janvier 2022 sous l'ordre de Sampaoli, est en fin de contrat dans quelques mois à la fin de la saison, en juin prochain. Selon les informations de RMC Sport, les deux parties, donc les proches de Kolasinac lui-même et la direction olympienne, ont prévu de se voir dans les heures qui viennent pour évoquer une prolongation de contrat. Le joueur se sent très bien à Marseille et ne veut pas quitter le club. Il est épanoui, fan de l'ambiance du Vélodrome, de la vie en Provence et séduit par les ambitions du club. Il a la sensation d'avoir retrouvé son meilleur niveau et le plaisir de jouer. Aussi bien au sein de l'OM que du côté du joueur, on souffle que l'idée de base est que Kolasinac puisse poursuivre son aventure à l'OM. Une bonne base de négociation avant de trouver un accord pour une prolongation.